Good Morning Business. Le débat. On nous aurait donc menti. On nous avait dit que les impôts n'augmenteraient pas. On a fait la liste dans le journal avec Raphaël Couder. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Hein. Effectivement, non. C'est un message politique de Bruno Le Maire qui est martelé depuis 6 mois. Et donc quelqu'un qui suit avec un regard un peu lointain l'actualité parce qu'il n'a pas que ça à faire dans la vie. Il a entendu le ministre lui dire qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Ouais. Et quand vous prenez la situation début 2024 dans sa globalité, la promesse est tenue. Vous prenez toutes les cathédrales de la fiscalité, il ne se passe rien. L'impôt sur le revenu, on a même revalorisé les barèmes, au même rythme que l'inflation. L'impôt sur les sociétés, tout ça est dans les clous comme d'habitude. Il n'y a pas de hausse de TVA, il n'y a pas de hausse de CSG, il n'y a pas de hausse de TICPE, de taxes sur les produits énergétiques concernant les carburants. Donc, le moment, les grosses familles d'impôts un peu massives, un peu incontournables, il ne se passe rien. Et puis, évidemment, après, quand on rentre dans le détail, la promesse est quand même pas totalement tenue. Parce que là, comme ça, ni une ni deux, en début d'année, on découvre que la taxe sur le gaz naturel, elle double. Elle double, la TICGN double, et ça tombe à un moment opportun, puisqu'au même moment, les cours mondiaux du gaz baissent assez fortement. Ça sera indolore. Du coup, ça lisse. Oui, mais à court terme, parce que le jour où les prix du gaz remontent... Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce doublement de la TICGN qui passe à plus de 16 € le mégawattheure, à ce moment-là, la facture baissait. Alors, comme la facture ne montera pas, il n'y aura pas cette espèce d'effet trop-plein de la part du consommateur contribuable en se disant « Oh, discrètement, on va augmenter les impôts sur le gaz ». Et pourtant, c'est le cas. Vous prenez la taxe foncière, on sait que la hausse sera un minimum de 3,9%. Vous avez aussi la TICPE sur l'électricité. Il ne se passe rien pour le moment. Sauf qu'il y a un amendement qui a permis la possibilité d'augmenter cette part de TICPE par décret au début de l'année 2024. Alors on verra ce que le décret fera ou ne fera pas, mais voilà quand même là on parle vraiment de hausse d'impôts objective, vraiment des hausses d'impôts objectives. Ensuite, vous prenez la hausse des taxes sur le tabac, tout le monde le sait, on prend environ 1 € par paquet de cigarettes. La carte grise, il y a quand même dans 4 régions où la carte grise va augmenter. Alors Bercy nous dira c'est pas de notre fête, mais par exemple en Normandie on va prendre plus de 30% de hausse sur la carte grise. Et puis après vous avez des taxes sectorielles mine de rien, alors qui vont concerner les entreprises. Donc, ça ne va pas provoquer d'émotion. Mais souvenez-vous, on avait décidé de mettre en place une taxe particulière sur les infrastructures de transport, les aéroports et les autoroutes. 600 millions d'euros principalement payés par les autoroutes. Pour l'instant, c'est passé, cette histoire. De la même manière, la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité, les très très belles années, elle a été reconduite en 2024, sans tambour, effectivement. On a fait cette petite taxe streaming pour financer le Centre national de la musique. Et enfin, d'ailleurs, vous avez les hausses d'impôts qui ne sont pas des hausses d'impôts objectives, mais qui sont des baisses de dépenses publiques. Au moment où la dame passait au four, c'est là où on arbitrait le fait que le bonus vert pour acheter sa voiture électrique passait de 5 000 à 4 000 €. Pour 40% des Français les plus riches. Pour les Français, effectivement, pas les Français les plus modestes, qui, eux, conservent un bonus à 7 000 €. On a raboté, là, discrètement aussi, les cotisations sociales au-delà de 2,5 SMIC. Ça a d'ailleurs provoqué l'ire de Louis Gallois, qui s'en était ému. Vous avez la fameuse CVAE, là c'est pas une surprise mais effectivement l'étalement progressif au lieu de supprimer les 4 derniers milliards en une fois, et puis la baisse progressive de la niche fiscale du gazole non routier qui a été entamée. Donc on va dire donc on va dire que globalement la promesse zéro hausse d'impôt, non, elle n'est pas vraie. Bon, l'impôt indolore inventé par le gouvernement, Jean-Marc Daniel. Oh, c'est pas lui qui l'a inventé. Oui, vous savez, alors c'est l'histoire de loi. Oui, loi que ça c'est Colbert qui disait ça, mais non, mais l'impôt indolore. Le vrai impôt indolore, ça a été théorisé dès le XVIIIe siècle. Vous savez, la main invisible du marché. Adam Smith, si on lit le texte, en fait, il répond à Montesquieu qui dit qu'il y a une main invisible sur le marché, c'est celle de l'État. Parce que l'impôt indirect, l'État le perçoit, la vraie main invisible. Et donc, Adam Smith rebondit sur le texte de Montesquieu. Dans toute cette galerie d'impôts, dans toute cette liste incroyable d'impôts, moi, tous les ans, les auditeurs téléspectateurs qui ont de la mémoire savent que je rends hommage à une taxe particulière. La taxe Cabanon. La taxe Cabanon. Vous n'êtes pas petit Cabanon près de Bordeaux, vous? Non, vous avez l'air très sensible à ce sujet. Non, pas du tout. C'est un des sujets que je trouve les plus passionnants parce que c'est l'archétype du délire sado-fiscaliste de ce pays. Oui, mais c'est au-delà de 5 mètres carrés de Cabanon. Oui, mais j'ai regardé, c'est 3,4%. C'est raisonnable. Cette année, ça augmente de 3,4%. L'année dernière, ça avait augmenté de 8%. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de comprendre combien on doit.
C'est-à-dire que vous allez sur les sites divers du gouvernement, de l'administration fiscale, et sur les sites spécialisés dans les impôts destinés aux collectivités locales. Et alors vous apercevez que ça dépend de l'endroit où vous êtes, ça dépend si c'est une résidence principale ou une résidence secondaire. Toujours le cabanon. Dans laquelle vous il a un cabanon, un cabanon caché. Mais non, justement, j'ai pas de cabanon. J'ai pas les moyens de me payer un cabanon. Le cabanon, alors c'est une taxe qui est due simplement à la construction. C'est une taxe qui est due une fois, mais avec des montants extraordinaires. C'est-à-dire que comme c'est dû une fois, on est au-delà, sur certaines collectivités territoriales, au-delà de 1000. Il est têtu parce que je lui ai dit hier soir, c'est anecdotique. Il fait comme dessus. Au-delà de quoi, 2000 euros par mètre carré. Donc c'est pas anecdotique autant qu'on pouvait le penser. 1000 euros par mètre. C'est révélateur de l'état moyen de... 1000 euros par mètre carré? Oui, mais alors il y a des abattements, ça dépend... parce que si on a 5 mètres carrés de cabanon... Oui, justement, alors on a le droit à 5 mètres carrés. La question de la chronique de l'édito aujourd'hui, de votre débat, c'est est-ce qu'on nous a menti? Quand Bruno Le Maire nous dit il n'y aura pas de hausse d'impôts. Mais bien sûr qu'on nous a menti, et de toute façon, le véritable enjeu n'est pas là. Le véritable enjeu, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maîtrise des impôts? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui est capable de dire ce que tous les gens doivent? Parce que vous savez qu'on a fini par voter dans la législature précédente un droit à l'erreur. Plus personne ne comprend ce que l'on doit. Et donc, à partir du moment où on est en situation où on dit aux gens, vous savez, on ne sait pas très bien ce que vous devez pas, vous-même vous ne savez pas combien vous devez, on est dans une situation qui est ubuesque. Et donc, on nous demande régulièrement parce que c'est devenu ubuesque. Le taux de prélèvement obligatoire ne change pas.